nom dernier que je vous présente, et c'est un nom que j'aime beaucoup aussi. Bon, je les aime tous les noms de Dieu, c'est vraiment merveilleux comment Dieu agit à travers ces noms. Et on a vu que dans tous les derniers noms qu'on a vus, je ne sais pas si c'était la semaine passée, pour Yahweh Shabbat, c'était le Dieu d'Éternel des armées, c'était merveilleux. On a vu qu'à travers tous les noms de Dieu, Jésus est là-dedans. Jésus est connecté avec tous les noms que Yahweh s'est donnés dans l'Ancienne Alliance. Donc, on peut concevoir maintenant que Dieu est Jésus et que Jésus est Dieu. Ils sont trinitaires, ils sont ensemble, ils sont connectés bien ensemble. Ce soir, je présente un nom, l'avant-dernier nom. Et c'est Yahweh, c'était Yahweh Shabbat, qui représentait l'Éternel des armées. On a vu qu'à travers le nom de l'Éternel des armées, Yahweh Shabbat, que ça se reportait aussi jusqu'à l'Apocalypse, au retour de Jésus-Christ qui allait revenir chercher son peuple, que je vais parler un peu dimanche. Bon, je ne vais pas être en détail trop, mais on a vu que Yahweh Shabbat, c'est vraiment Jésus-Christ qui vient de livrer son peuple avec tous ses saints, tous ses anges du ciel, ces milliers, des milliers et milliards d'anges qui sont avec lui dans le ciel pour faire la guerre finale à Satan le diable qui va se retrouver dans le lac de feu. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, ce soir, je vous présente tout à fait une autre histoire. C'est Yahweh Makadeshem. Et on va aller dans la parole pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il s'appelle comme ça. Et vous allez comprendre tout de suite. C'est vrai dans l'Exode chapitre 31, verset 13. C'est la parole de Dieu dit dans la version Darby. Pourquoi j'ai pris la version Darby? Parce que c'est la version qui s'approche le plus de la Bible hébraïque. Celle-là et Osterval, c'est les deux paroles, les deux Bibles qui sont plus ou moins modifiées du langage aujourd'hui. Donc, des fois, tu lis la parole de Dieu Darby et Osterval, et les mots, des fois, sont vraiment complexes parce qu'ils sont pas modifiés pour que l'homme comprenne. C'est vraiment la traduction hébreuse en français. D'accord? Et là, je vous ai mis ça ici, et on va lire ensemble. Toi, parle aux fils d'Israël, disant, certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, et vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Si on lit en hébreu, ici on verrait le mot Makadeshem. C'est moi, l'Éternel, Makadeshem. C'est Dieu qui sanctifie. Sanctifier, ça veut dire purifier, la sainteté de Dieu, on va le voir tantôt, et vraiment la sanctification. Et ce que Dieu recherche dans ses enfants, c'est la même chose que lui, il est. Donc Dieu dit, tu observeras mes sabbats afin que vous soyez sanctifiés. D'accord? Là, je ne vais pas rentrer dans l'histoire des sabbats, tout ça, pourquoi. Je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord? Je n'expliquerai pas ce soir ça, parce que là, on peut parler longtemps. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je vous parle de la parole de Dieu, d'accord? Donc Dieu dit, vous observez mes sabbats, qui étaient le dernier jour de la semaine, qui représentait le samedi, d'accord? Donc, tous les samedis, le peuple d'Israël devait totalement arrêter de travailler et se consacrer à Dieu. Amen? Et Dieu dit, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, Makadashem, qui vous sanctifie. Amen? Alors, moi, dans l'autre verset que je vais vous montrer. Et là, j'ai été dans Lévitique, chapitre 20, versets 7 et 8. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Et vous sanctifierez et vous serez saints. Dieu te dit, comme lui, il est sanctifié, il est pur. Dieu, est-ce qu'il y a des péchés? Non. Non, Dieu est saint. Dieu dit, comme moi je suis saint et que je suis sanctifié et que je suis pur, je veux que vous aussi, que mes enfants, vous soyez ainsi. Donc il dit, et vous sanctifierez et vous serez saints. Ça s'adresse encore à nous aujourd'hui. Dieu nous parle de la même façon qu'il parle à ses Lévitiques. Pourquoi il parlait à Lévitique? Les Lévitiques, c'était quoi? Vous savez, c'est quoi les Lévitiques? C'était des gens qui savaient l'Éternel, n'est-ce pas? Donc il dit, lorsque tu veux me servir, tu dois te sanctifier et être saint. Donc ça veut dire qu'il doit être vraiment sans tâche, pas de péché pur. Est-ce qu'un homme peut être comme ça? Non. C'est pas possible qu'un homme peut être comme ça, à part Jésus qui avait son péché. Mais tout le monde a péché sur la terre. Donc, car moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. D'accord? Et regardez le prochain verset ici. Et vous garderez mes statuts, ces commandements,
et vous les ferez. Et vous les ferez, ça veut dire vous les appliquerez. Pourquoi qu'il dit ça? Et là, on va aller dans l'hébraïque. Je suis l'Éternel Makadeshem. Je suis l'Éternel qui te sanctifie. Donc Dieu nous dit, en suivant ses voies, ses lois et ses commandements, il est notre Dieu Makadeshem. Donc, à travers sa sainteté, il nous sanctifie. Il nous rend purs. Amen. Donc Dieu est capable de nous rendre purs comme qu'il est pur. Dieu ne peut nous sanctifier comme qu'il est sanctifié. Dieu ne peut nous rendre saints comme il est saint. Est-ce que je crois à ça? Oui, aujourd'hui encore. Il y a des gens qui sont saints. Il y a des gens qui sont sanctifiés. Je connais des bons pasteurs comme... Moi, je suis certain que le pasteur, je vais en nommer un, puis je n'ai pas peur de le dire. Pasteur Grégory Toussaint, je suis un homme pur. C'est un homme saint. C'est un homme qui est sanctifié. Tu connais pasteur Grégory Toussaint? Moi, cet homme-là, c'est un des pasteurs que je respecte beaucoup. Parce que c'est un homme qui marche vraiment avec Dieu. Et je peux vous en nommer un autre, là, l'autre, là, qui a la boule ronde, là. Marcelo Tunasi, c'en est un autre que moi, je peux le considérer comme un homme pur, un homme sanctifié et un homme saint. Amen? Gloire à Dieu? Oui, ça existe encore des hommes comme ça aujourd'hui, et il va exister encore. Et Ruth, tu seras une femme, tu es une femme sanctifiée pour moi, tu es une femme sainte et tu es une femme pure. Pourquoi? Parce que tout le monde ici, même toi, André, même toi, nous sommes tous appelés à être saints et sanctifiés en Jésus. Amen? C'est ça que nous sommes appelés. En donnant ta vie à Jésus, la première chose, c'est que tu es appelé à marcher dans la sanctification. Amen? On continue la parole de Dieu ensemble. Là, je vous montre Lévitique 20. Excusez. Ok, je vous montre avant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le Makadeshem ici, en hébreu, en français, veut dire l'Éternel qui sanctifie, qui purifie et qui est saint. C'est les trois qualificatifs importants que Dieu a, qui dit à ses enfants, vous devez être comme moi je suis. Dieu qui nous sanctifie, d'accord? On dit l'autre. Dieu qui est saint. Jésus pour nous purifier par le sang à la croix. Comment qu'on peut être purifié? C'est par le sang de Jésus, n'est-ce pas? C'est la seule façon. Alors, dans l'Ancienne Alliance, c'était par le sang des animaux, des boucs, des brebis. Mais depuis que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix, c'est par le sang de Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. Et on va le voir tantôt dans la parole de Dieu. Et la troisième chose, comme enfants de Dieu, nous représentons sa sainteté sur la terre. Donc, un chrétien doit marcher dans la sainteté de Dieu. Amen. Il doit représenter Dieu sur la terre. Amen. Combien de chrétiens vont dans les églises et ne représentent pas Jésus du tout, du tout? Ils vont totalement à l'encontre de ce que Jésus a dit. Lorsque tu es un chrétien et que tu marches avec Jésus, autant que possible, amen, tu as Jésus dans ton esprit, dans ton cœur, ton esprit saint vit en toi, tu dois toujours marcher avec, selon ce que Jésus a vécu, tu dois représenter ce Jésus-là en toi. Amen. 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 La sainteté de Jésus-Christ. Amen. On continue, parce que j'ai beaucoup de versets, d'accord? Je fais ça vite. Genèse, chapitre 2, verset 3, la parole de Dieu dit, « Et Dieu bénit le 7e jour. » D'accord? Le 7e jour qui était le samedi. N'est-ce pas? Oui. Et regardez ici. En hébreu, on dirait Makadeshem, Dieu le sanctifia. Parce que c'est Dieu qui sanctifie. Amen. Donc, si on prend une Bible hébraïque ici, on verrait le mot Makadeshem. Dieu qui sanctifie. Dieu, il a sanctifié le 7e jour parce que ça a été son jour de repos. Amen. Et Dieu a dit qu'il était bon. Tout ce qu'il a fait était bon. Donc Dieu a dit, parce que je suis le Dieu Makadeshem, qui sanctifie, qui est saint et qui est, c'est quoi le troisième? Qui est pur. Qui est pur, oui, qui est pur, qui est sans tâche. Oui. Je rends cette journée-là officiellement la journée de l'Éternel. La sainteté de Dieu. D'accord? Amen. Exode chapitre 13, versets 1 et 2. Regardez la parole de Dieu dit, et je vais aller avec vous, parole. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, regardez qu'est-ce qu'il dit, sanctifie-moi, c'est-à-dire moi, le Dieu Makadeshem, sanctifie-moi ton premier-né. Je vais porter attention spécialement sur ce mot-là ici. Tout premier-né. Tous les premiers-nés, lorsque tu arrêtes ton premier enfant,
il appartient à Dieu. Amen. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de nani-nana. Ton premier-né appartient à Dieu. Malheureusement, beaucoup de premiers-nés rejettent Dieu. On a vu dans la parole de Dieu. Regardez, Isaïe qui a vendu son droit d'aînesse à Jacob. À Jacob, hein, c'est ça? Donc, il y a beaucoup de premiers-nés, malheureusement, qui ont tourné et qui n'ont pas pris ce qu'ils étaient supposés d'avoir. Mais normalement, le premier-né appartient à Dieu. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour nos grands, nos aînés, parce que c'est eux qui sont les plus attaqués, parce que Satan sait qu'ils appartiennent à Dieu. Regardez, je vais vous prouver. Tout le premier-né, tout ce que vous ouvrez la matrice parmi les fils d'Israël, tant des hommes que des bêtes, il est à moi. Donc, le premier-né d'une bête appartient à Dieu. Le premier veau d'une vache appartient à Dieu. Le premier bébé qui sort du ventre d'une maman appartient à Dieu. C'est pour ça que je vous dis, le premier enfant que tu as, prie pour lui parce que Satan, c'est à lui qu'il a la tête. Vous comprenez ça? Des fois, on a des premiers qui sont persécutés, qui sont frappés par Satan. Pourquoi? Parce que Satan sait que ce garçon-là ou cette fille-là, il appartient à Dieu. Et Dieu et Satan, c'est la guerre. Donc, ce sont eux qui sont les plus attaqués comme dans une famille. Mais on appartient tous à Dieu. On appartient tous à Dieu. D'accord? C'est très important à comprendre. Allons à l'autre verset. On va dire dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 2. Et la parole de Dieu dit, nul l'Éternel seul est Makadeshem. Amen. Ici on verrait, l'Éternel seul est Makadeshem. Et à part lui, il n'y a pas de Dieu, pas de rocher semblable à notre Dieu. Donc, notre Dieu, il est Makadeshem, il est saint. D'accord? Il est Dieu, il est saint, il est Seigneur. Donc ici en hébreu, on verrait, il est Makadeshem. D'accord? Amen. Il est le seul qui s'appelle comme ça. Il est le seul Dieu. On va lire à Isaïe chapitre 8, verset 13, la parole de Dieu dit, l'Éternel des armées. Regardez ici, c'est le fun, regardez. Si je les en hébreu, là, l'Éternel Shabbat, lui, Makadeshem, vous voyez? Et que lui soit votre crainte, et lui votre frayeur. Donc, ici, sanctifiez-le, parce que vous devez avoir la crainte de Dieu. Est-ce que ce que j'ai dit dimanche, je suis avoir peur de Dieu dimanche? Non. Dieu n'est pas peur. Dieu, on ne peut pas avoir peur de Dieu, mais il faut le sanctifier pour avoir la crainte, c'est-à-dire de bien le servir. D'accord? Amen? Donc, l'Éternel Shabbat, lui, Makadeshem-le, sanctifiez-le, et que lui soit votre crainte. Amen. Il faut avoir la crainte de Dieu lorsque tu... Il faut avoir la crainte de Dieu lorsque tu marches avec Dieu, tout simplement. N'est-ce pas? Et avoir la crainte de Dieu, c'est le bien le servir et ne pas avoir peur de lui. Le respecter. Le respecter, voilà. Avoir la révérence. Dans la version Sommeur. Et là, je dis dans 1 Chronique. Je vous montre plein de versets là pour que vous sachiez, que vous compreniez, d'accord? Regardez ici. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. N'est-ce pas? Apportez vos offrandes en venant devant lui. Et là, il dit, apportez vos offrandes et prosternez-vous. Parce qu'il est saint, il est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Après ça, il dit, adorez l'Éternel dans l'éclat de sa sainteté. Je vous montre les trois aspects de Dieu, d'accord? La sainteté, la sanctification. Donc, je vous montre les trois aspects là. Je vous montre la sanctification, la pureté, et là, je suis dans la sainteté de Dieu. D'accord? Ici, on dirait dans l'éclat de sa Makadeshem, en hébreu. Makadeshem, ça veut dire pureté, sainteté, sanctifié. Donc, ça représente Jésus. Hébreu. Amen. Et c'est en raison de cette volonté de Dieu, regardez, là on tombe avec Jésus, et c'est dans cette raison de cette volonté de Dieu que nous sommes, vous voyez, là Dieu dit, nous sommes Makadeshem, sanctifiés, grâce à qui? Au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, de ce qu'il a fait son propre corps. Amen. Donc, nous sommes, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est sanctifié. Donc, en Jésus, nous avons aussi ce nom qui est
Nathalie Makadeshian. On peut l'avoir ce nom-là. Si nous marchons dans la sainteté de Dieu, si nous marchons dans la sanctification, et si nous marchons dans la pureté de Dieu, moi je peux dire Ruth, elle est Ruth Makadeshian, parce qu'elle porte le nom de Jésus-Christ. Amen. Fille de Dieu, enfant de Dieu, qui marche dans la sainteté, de la pureté et de la sanctification, Ruth est Makadeshian. Amen? On ne peut pas dire ça de tout le monde, mais on peut le dire à ceux qui le méritent. Regardez Hébreux 13, 12. Et là, on parle encore de purifier, sanctifier. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort. Vous voyez, là, on est rendu avec Jésus. En dehors de la ville. Pourquoi? Pour purifier le peuple par son propre sang. Donc, par le sang de Jésus, nous sommes Stéphane Makadeshian, nous sommes Nathalie Makadeshian, nous sommes André Makadeshian, nous sommes Ruth Makadeshian. Nous sommes en Jésus. On peut porter le nom parce que nous sommes enfants de Christ. Et là, je vais dans 1 Corinthiens. Or, vous êtes de lui, voyez, vous êtes de lui dans le Christ. Donc, on est en Jésus. Après l'avoir fait notre Seigneur, nous sommes de lui. Qui nous a été fait sagesse de la part de Dieu. Regardez, qui nous a fait sagesse, justice, Makadeshian et rédemption. Amen. Donc nous sommes enfants de Christ. Comme enfants de Christ, nous portons le nom de Jésus-Christ. Nous sommes faits de lui. Dieu nous a donné ses attributs pour que nous puissions dire, voici moi, je marche en Jésus. 1 Corinthiens 6, 12, 6, 11. Je vais aller avec vous au tableau. Et voici ici. Quelques-uns de vous, vous étiez tels, mais vous avez été lavés. Par quoi? Par le sang de Jésus. Mais vous avez été Makadeshian, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur. Et par qui? Donc ça prouve que Dieu, Esprit et Jésus ne font qu'une personne et nous sanctifient par le nom, par la croix de Christ. Amen. Nous avons été Makadeshian par l'Esprit de Dieu et par le nom de Jésus. Amen. C'est beau la parole de Dieu, hein? Quand on découvre tout ça, là. 1 Corinthiens 1, 2. Et à l'assemblée Dieu qui est à Corinthe, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, saints, appelés, vous voyez? Sanctifiés, saints, appelés, avec tous ceux qui ont tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur est le nôtre. Donc, vous voyez encore ici, il dit aux sanctifiés et dans le Christ Jésus, saint appelé. Amen. À Makadeshian. Donc 2 fois ici. Makadeshian, Jésus Makadeshian. Amen. On est appelé en lui, par lui. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23-24. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, Makadeshian, et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc Dieu veut que nous soyons saints et irréprochables avant son retour. Amen. Que je vous présente ce soir, c'est dans Lévitique, et ça termine avec ça parce que c'est vraiment ça que Dieu veut de nous. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu nous parle. Il dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il nous donne comme devoir. Et vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte. C'est pas ça qu'on veut aujourd'hui lorsque Dieu nous prend de l'Égypte et nous amène vers lui dans sa gloire. Afin que je sois votre Dieu, et regardez, et vous serez saints, car je suis saint. Donc Dieu nous appelle à quoi? Si tu as la sainteté, est-ce que tu es purifié? Oui. Si tu as la sainteté, est-ce que tu as la sanctification? Oui, c'est la même chose. Donc la sainteté couvre les trois. Dieu dit, je suis saint. Alors, ce que je veux de toi, je veux que tu sois saint aussi.
Amen. Gloire à Dieu. Et voilà. C'était bien, hein? Yahweh, Makadashem, retenez ça. Lorsque vous parlez de la sainteté, de la sanctification, de la pureté de Dieu, et que tu peux te représenter comme Christ, tu peux toi aussi te dire, je suis en Jésus, le Yahweh Makadashem que Jésus a représenté sur la terre. Parce que je représente Christ sur la terre. Mais pour t'appeler comme ça, tu dois vraiment marcher dans la sanctification, dans la pureté et dans la sainteté. Amen.